Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, je vais vous parler de ma vie de maman et je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai vécu et que énormément de femmes vivent, le baby blues. Si vous aussi vous êtes maman, vous avez certainement vécu ce moment assez délicat qui survient après la naissance de votre enfant. Quelques jours après, on dit que c'est souvent le 3e jour de la naissance du bébé, une chute d'hormones, un changement radical dans la vie. Voilà, on a donné naissance à ce petit être. On doit faire le deuil de cette grossesse et l'arrivée du précieux. Ce petit être qu'on a tant attendu et qui est enfant là, mais qui pleure, qui ne dort pas. Plus sérieusement, le baby blues représente 60% des femmes qui accouchent. Ce baby blues, appelé orage émotionnel, existentiel, hormonal, normalement ne dure pas plus d'une dizaine de jours. 10 jours grand maximum. Il arrive souvent à partir du 3e jour de la naissance de votre bébé. Ce que vous observez, c'est que vous passez du rire aux larmes. Vous avez l'être que vous aimez le plus au monde. Vous êtes heureux et d'un coup, vous pleurez, vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes pleine d'angoisse, pleine de peur. Il y a même des femmes qui se disent « mais pourquoi j'ai fait ça? J'étais bien toute seule et puis maintenant je m'inflige un bébé qui pleure, qui me demande toute son attention, je n'ai plus de temps pour moi. » Voilà, c'est tout à fait normal cette situation. Il y a pas mal d'années, ce baby blues était tabou, on n'en parlait pas. Il n'y avait même pas de nom concrètement pour ce baby blues. Maintenant, c'est reconnu. 60% des femmes, c'est énorme quand même. C'est quasiment toutes les femmes font un baby blues, à part les femmes qui sont absolument extraordinaires. Moi, je fais partie de ces femmes qui ont eu ce baby blues, qui l'assument. J'ai eu besoin énormément de soutien à l'hôpital. J'ai eu besoin du soutien des sages-femmes, des gynécos qui passaient par là, des médecins. Toutes ces sages-femmes, d'ailleurs, je les remercie, elles ont été extraordinaires. Elles m'ont aidée, elles m'ont soutenue, elles m'ont même pris mon bébé certaines nuits où je ne pouvais pas dormir du tout. Le premier jour, le bébé arrive, il dort très bien. Oh! Une journée, mon bébé dort, c'est incroyable. Et en fait, souvent, les sages-femmes appellent ça le bal. C'est que le 2e et le 3e jour, souvent, le bébé crie toute la nuit. Je pense que c'est les émotions, le contre-coup de l'accouchement, parce que le bébé vit un accouchement quand même. Hein. Nous, on expulse ce bébé, mais le bébé est là-dedans. Il est dans sa petite bulle, au chaud, dans le liquide, il est nourri par un tuyau. Et d'un coup, il se prend des contractions dans la gueule. Il se voit accoucher, il pousse, il rentre, il pousse, il rentre, il pousse, il rentre. Il finit par être expulsé comme ça, avec le liquide, le sang, voilà, c'est tout dégueulasse. Ensuite, il crie. Et il doit se nourrir. Ça fait un choc énorme pour un petit bébé, vous imaginez bien. Le bébé fait son baby blues aussi, hein. Il n'y a pas que la maman. Les 3, 4, 5e jours de la naissance du bébé sont très compliqués. Pourquoi? Eh ben c'est la fatigue, la chute d'hormones, c'est un choc émotionnel, c'est normal, ça fait partie de la vie. Le baby blues fait partie des étapes de la vie d'une maman. Si votre baby blues dure plus longtemps que ça, s'il dépasse les 10-15 jours et que vous sentez que c'est beaucoup plus profond, que vous ressentez un vrai mal-être, que vous n'arrivez pas à vous occuper de votre enfant, que vous vous sentez une mauvaise mère, que vous avez vraiment des idées noires, là, à ce moment-là, ça peut être carrément une dépression. Il y a le baby blues et il y a 10-15% des femmes qui font une réelle dépression. C'est pareil, ce n'est pas tabou, ça arrive, ce n'est pas de votre faute. Vous êtes une bonne maman, mais il arrive que des femmes soient un peu plus sensibles, voilà, où il y a un accouchement plus difficile, n'ont peut-être pas le papa à côté pour aider. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer que vous tombiez carrément dans une dépression et il ne faut pas se laisser submerger par les émotions, rester seul. Il faut absolument en parler, c'est très important. Cela nécessite une prise en charge complète. Vous avez besoin de voir une psy pour discuter de vos problèmes, pour pouvoir les surpasser, pour pouvoir vous sentir mieux et comme ça vous pourrez bien vous occuper de votre enfant. Et il va falloir également que votre enfant soit pris en charge parce que quand une maman ne peut pas s'occuper de son enfant, le bébé va avoir besoin de soins, il y a la PMI qui est là pour ça. Maintenant on est très bien encadré, on peut tout de suite faire le nécessaire pour la prise en charge des deux
Et évidemment, le papa est là pour ça. Les mamans, demandez au papa. Le papa souvent prend un congé. On en parle maintenant de instaurer un congé paternité qui serait plus grand, ce qui est quand même normal. C'est quand même aberrant que le papa n'ait pas plus de congé que la maman. On est deux à faire un enfant. Certes, la maman a quand même le poids de porter l'enfant, etc. Mais le papa est là. Il va jouer un rôle dans l'éducation, il va jouer un rôle pour aider la maman. La maman a besoin de se retrouver aussi. Elle a besoin de temps pour elle, elle a besoin de faire des choses. Et c'est important, le papa est là pour aider. Il va également devoir changer les couches. Les mamans qui choisissent le biberon, le papa va pouvoir le faire. Les papas, vous avez un rôle très très important. Aidez les mamans qui en ont besoin. Si jamais vous êtes maman et que vous êtes dans cette situation, vous allez pouvoir vite trouver les symptômes. Vous pleurez sans raison, vous êtes très irritable, vous êtes épuisé, vous avez du mal à faire face à la responsabilité de maman, à votre nouvelle responsabilité. Voilà, il faut en parler, n'hésitez pas à en parler, vous allez pouvoir être encadré. Moi personnellement, j'ai fait des baby blues pour mes 2 enfants. Pour mon premier, je vous en ai pas parlé. On a été hospitalisé 15 jours avec mon petit garçon Kalani. Il est arrivé en avance, 1 mois avant, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Il a eu un petit souci et je me suis sentie complètement démunie. J'étais apeurée, j'étais attristée. Je pensais que chaque minute mon enfant allait mourir. Je me demandais pourquoi j'avais fait un enfant, que je ne voulais plus revivre ça. Je disais que je ne voulais plus jamais refaire d'enfant. Enfin, c'était vraiment terrible. Je me sentais malheureuse, je me sentais triste. C'est pour ça aussi que ça a bloqué ma montée de lait, que j'ai galéré à lui donner à manger. Enfin, c'était tout un truc. C'était un gros baby blues. Et les sages-femmes ont été adorables. Et c'est vraiment pour ça que c'est important d'en parler. En plus, il faut se lâcher, il faut pleurer, c'est important. On a besoin d'évacuer ces choses. Et pour ma 2e grossesse, j'ai eu un baby blues mais qui a été un petit peu différent. Mon baby blues, ça a été surtout de ne pas pouvoir être présente pour mon fils. Quand ma fille est née, je suis restée à l'hôpital. Déjà, il y avait le Covid, donc le papa pouvait venir, mais quelques heures, c'est tout. Mes parents, mes beaux-parents ne pouvaient pas venir. Mon fils n'a pas pu venir voir sa petite sœur à l'hôpital. Et quand je suis rentrée à la maison, il a été confié à sa grand-mère un petit peu parce que j'avais besoin de me retrouver avec ma fille, de pouvoir l'allaiter correctement, de me retrouver au calme. J'ai pas vu mon fils pendant 10 jours entiers et je me suis sentie mal. J'ai culpabilisé, donc c'était pas par rapport à ma fille, mais c'était par rapport à mon premier garçon. J'ai culpabilisé, je me suis sentie triste. Il faut pouvoir parler de ces choses-là. J'en ai parlé à la sage-femme qui est venue, j'en ai parlé à d'autres personnes, à des copines. Il faut en parler, c'est important. Et si on a besoin de voir une psy, et pour celles qui sont en dépression, de prendre des traitements. On va vous donner des traitements antidépresseurs, des traitements anxiolytiques, mais ce n'est pas grave. Vous êtes une maman, vous allez vous en sortir, vous allez pouvoir à nouveau vous occuper de vos enfants et de vous-même. Prendre soin de vous. Je pense que quand on est dans ces états-là de fatigue et de détresse, il est important de donner son enfant un petit peu à des gens proches, à toutes sortes de personnes qui peuvent s'en occuper autour de vous et de prendre soin de vous, faire des choses qui vous plaisent. Aller faire du shopping, aller marcher, aller faire du sport. Voilà, il y a des tonnes de choses à faire pour prendre soin de soi. Aller se faire masser, je sais pas, faire quelque chose qui vous plaît et prendre soin de vous, c'est très important. Voilà un petit peu le résumé du baby blues et de la dépression postpartum. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais vraiment que si vous avez eu cette expérience, que vous m'en fassiez part dans les commentaires. C'est important aussi, comme ça que les femmes voient qu'elles ne sont pas les seules. Moi j'ai donné mon témoignage, mais vous pouvez donner le vôtre en écrivant des commentaires ou en m'écrivant en DM sur Instagram si vous voulez pas mettre de commentaires. Mais comme ça, toutes celles qui vont regarder cette vidéo vont pouvoir voir qu'elles ne sont pas les seules et que c'est important de parler entre filles. Je vous invite à me mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. À bientôt!